Il a 27 ans, il s'appelle Stanley Weber, il est le fils de Jacques Weber et il va monter les marches du Palais des Festivals ce soir pour la première fois pour défendre le dernier film de Claude Miller, Thérèse d'Esquerron. Rencontre avec le futur jeune premier du cinéma français. Bonjour. Bonjour. Comment vous définiriez votre personnage dans le film ? C'est toujours une question très délicate parce que j'essaie justement de jamais les définir, puisque aujourd'hui, moi, je ne saurais me définir moi-même en tant qu'humain, donc j'aurais du mal à définir Jean Azevedo, mais je pense que j'ai une certaine naïveté qui peut des fois s'apparenter au personnage de Jean, parce que des fois, j'ai vraiment, oui, envie de vivre les choses comme elles se font et pas me prendre la tête sur les choses que je pourrais avoir envie de dire ou qui me traverseraient le cœur ou l'esprit, quoi. Il y a des acteurs, des actrices ou des metteurs en scène ou des films qui ont compté ? Il y en a énormément. Je serais incapable d'en citer un en particulier par exemple des films de Claude Miller. La petite Lily m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune, parce que j'étais assez... Encore aujourd'hui, j'étais assez proche de la famille Stévenin qui habitait pas loin de chez moi. J'étais à l'école avec la fille Salomé, je croisais Robinson souvent et donc il m'avait parlé de l'expérience du tournage un petit peu et j'étais très curieux de le voir. Et c'était un film qui m'avait beaucoup marqué pour ce travail déjà d'adaptation d'une pièce absolument phare et pour la sensibilité qui ressortait de tous les personnages. Parce que moi, ce qui m'a toujours plu, ce qui m'a toujours passionné dans ce métier, c'est les groupes, les familles, les gens qui travaillent ensemble. Votre père, il vous a encouragé à être acteur ou pas du tout ? Non, il a réagi très rapidement. Il m'a dit, c'est bien, va au cours Florent, fais comme tout le monde, inscris-toi dans une école, mais n'attends pas de moi que... Voilà. C'est bouleversant pour moi d'être là pour Claude. Voilà, toutes mes pensées vont vers lui et je suis très touché de monter mes premières marches sur son film. Moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est la sueur des salles de répétition et la sueur des séances de travail, comme on a eu avec Claude, c'est-à-dire une sueur, on va dire, intellectuelle, ou en tout cas plus venant du cœur que du cerveau. C'est le travail qui compte. Et ici, c'est dingue parce que c'est un espèce de condensé de tout ça et je suis content de voir qu'au final les œuvres priment au-dessus de tous les à côté. Parce qu'au final chaque film et chaque personnage m'apprend toujours un petit peu plus sur moi et je suis souvent beaucoup mieux dans ma peau quand je suis dans la peau d'un personnage que dans ma propre peau. Donc je me sens toujours moins nerveux quand je suis en train de travailler sur un personnage ou sur un film que quand je suis beaucoup plus tranquille avec mes personnages qu'avec moi-même en fait. Donc c'est tant mieux. Si vous aviez une devise, ça serait laquelle ? Rester soi-même, il y a une très belle phrase de Shakespeare qui le dit dans Hamlet. Par-dessus tout, reste toi-même et il s'en suivra comme le jour, la nuit, que tu ne pourras paraître faux à aucun homme. Et c'est, je crois, le plus beau conseil qu'on puisse donner à un acteur, c'est de se rappeler de toujours connecter avec son soi intérieur, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci à vous.